poursuivre le Bisport de ce lundi 27 janvier 2024 à quelques heures du tirage au sort de la prochaine CAN Maroc 2025 où la RDC sera valablement représentée avec c'est les léopards. Comme à l'accoutumée, je ne serai pas seul, je serai accompagné de deux invités. Il s'agit bien de Nicolas Pelosa, Jérémy, ainsi que d'une dame qui parle aussi des sports. Pour elle, ça sera aussi pour la première fois. Mais avant tout, nous allons partir du côté de la régie pour nous prendre cet élément de la Total Energy CAN qui nous montre déjà l'ambiance qui va régner du côté de Rabat tout à l'heure avec le tirage au sort. Mais avant tout, je salue d'abord mes invités qui sont ici déjà sur ce plateau. Je commence avec la dame à qui j'ai dit bonsoir, Madame Betty Mouye. Bonsoir Gilles. Et comment vous allez? Je vais bien, merci. Pour vous, c'est la toute première fois de participer au rendez-vous sacré des sportifs le Bisport. Vraiment, c'est pour la première fois, mais je sais bien que ça ne sera pas pour la dernière. Ok, merci. Et la deuxième personne, il s'agit bien de celui qu'on appelle comme ça, Jérémy, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir, monsieur Jules. Vous allez bien? Je me porte très bien et ça fait plaisir d'être dans ces plateaux. Les rendez-vous sacrés des sportifs le Bisport. Exactement. Comment l'actualité est dominée tout d'abord sur le plan national avec la situation du football en République démocratique du Congo avec le fameux stage malgré nos léopards jouent aujourd'hui face à Al Jazeera, une équipe où évolue un autre international congolais des Niskas Kebano. Et déjà, Théoba qui ont été à notre grande surprise, ils ont déjà joué une première rencontre face à une équipe aussi qatarique, Emirates. Ils avaient battu cette équipe par 3 buts à 0. Et aujourd'hui, à partir de 18h, nos léopards après vont jouer cette rencontre en marge de préparation d'une compétition qui va se jouer en août. Grande surprise. On va d'abord du côté de la régie, mais avec Atouma, afin de balancer cet élément, comment va se dérouler l'ambiance du côté de Rabat au théâtre national de Mohamed V, Merveille Atouma. Plateau, on va embrasser la première thématique qui concerne la situation actuelle du football congolais avec Betty Mouyi, la situation de la République démocratique du Congo à travers le football, malgré d'abord une pensée pieuse à nos frères et sœurs de la ville de Goma qui est en situation précaire avec la situation du côté du Rwanda avec ses M23. Pensez pieuse à vous, nos frères et sœurs de Goma. Pensez aussi pieuse à notre football congolais avec les torchons qui brillent entre le Conor et la Ligue nationale de football. Et il y avait déjà une suspension du football, du championnat national, et sous prétexte que les léopards doivent aller au stage. Est-ce que ce stage était déjà un stage opportun pour nos léopards? Bon, je peux dire opportun par rapport au message du ministère. Ils ont juste justifié leur raison et il nous a bien dit, nous ne sommes pas le seul pays, ou bien la seule équipe nationale qui ont effectué leur déplacement pour les stages. Donc pour moi je dis, c'est bien, c'est mauvais parce que après cette
après le stage, ils doivent revenir. Et il y aura, au mois d'août, il y aura encore la CHAN et le championnat. Donc, est-ce que ça sera possible ou pas? Pour moi, vraiment, personnellement, je n'étais pas d'accord pour les stages. Mais si et seulement si il y a des dirigeants qui, pour eux, ils se sentent qu'il fallait les léopards à prime puissent aller. Donc, on a le vélo de mon côté, mais ils avaient qui n'ont nécessaire, mais ceux qui vont pas bien nécessaire. Donc, tous les non coach autisme parce que jusqu'à présent nous ne sommes pas vraiment trop informés. Parfois je me dis par rapport aux rumeurs, par rapport à nos analyses qui est fait que Bango peut pas garder silence parce que jusqu'à présent presse mon côté ils ont pesa sango. Que ce soit la presse indépendante ou bien la presse de la fédération. La fédération, parce que pour moi je dis même l'information que nous venons d'apprendre, c'est un individu oyo aza en contact na batu azakuna comme bisonio surtout on a besoin aux informations mais information officiellement même si tu as qui ba rumeur que bazo qui des stages o ezaki na joueur moko o ba joueur musu ba rejoindre. Normalement on devait nous communiquer comme ça a été toujours. Est-ce qu'il y a un problème au niveau de communication au sein des même Léopard U20 c'est la stage là-bas au Maroc, Égypte, Tunisie. Quand même, chaque jour, on avait droit de résumer de la journée. C'est ça au moins. J'ai dit la place où que je peux dire que notre foot et notre sport est encore malade. Mais c'est là que je profite d'abord à présenter mes compassions à nos frères et sœurs de la province du Nord Kivu, précisément à Goma. Nous sommes de cœur avec vous et si c'est genre au Bunda, pour que tu récupérer dignité na biso pe le coup na biso makila o etangi et si etangi mais c'est le moment où il faut makila na egang. Donc j'ai compati parce que c'est vraiment c'est le message que je peux donner à nos frères tous en abîme longo parce que moi là et ça me fait très mal toute la journée, je suis pas vraiment en forme, et pas seulement moi mais avec tout le monde. Tous en forme parce que biso il s'appelle moko ils ont maladie ils ont tout le monde besoin donc ceux qui vont on a biso à Goma balali pongité bazangi kimia donc biso pe tous na kimia donc il faut la paix et gagner et ici ça vient au Bunda sans la paix à Goma Dauphin Nord beta balité et même biso mo pe to beta balité yo beta balité comment o lamba et pas va voisin ba les laisse voisin les voisins t'es da indeko no moko donc des moko donc et il faut vraiment qu'il s'arrête pour que Bissonio Tozanaki. Pour Jérémy, une somme de $350 000 somme déboursée pour la CAN, pour le stage, pour un championnat qui est reporté au mois d'août. Les championnats nationaux étaient arrêtés pour cette préparation anodine, si je peux dire ça. Les championnats nationaux manquent suffisamment de moyens pour la continuité. Est-ce que ces $350 000 et qu'ils appellent un championnat? Déjà, je commence mon intervention par saluer déjà ce qui se passe dans notre pays, du côté de l'Est. Ça fait mal, c'est nos frères, c'est nos sœurs, c'est nos mères, c'est nos pères. Alors, courage à vous et force à tout ce qui se passe. On espère que ça pourra changer. Bon, je reviens sur le sujet. 350, c'est beaucoup. C'est quand même beaucoup. Cet argent pouvait peut-être aider à mieux, à pouvoir peut-être financer les championnats qui est peut-être malade jusqu'à là. Puisqu'on a vu récemment, il y a un match qui s'est joué et l'homme du match n'a même pas reçu des trophées. Vous voyez que voilà, c'était hier, c'était un manque flagrant d'organisation. Cet argent pouvait mieux servir à pouvoir peut-être donner à certaines équipes qui manquent de moyens ou favoriser les déplacements des équipes. Moi, je ne trouve pas vraiment important de pouvoir déplacer les joueurs, la sélection A, d'aller peut-être là-bas en Dubaï et peut-être jouer, oui, voir peut-être certains joueurs qui doivent se démarquer pendant cette période, mais on aurait pu avoir le temps pour mieux se préparer. C'est pas les temps opportuns. Et surtout, la meilleure préparation, c'est les championnats. C'est les championnats. Normalement, ce sont les joueurs qui évoluent tous au pays, qui doivent jouer les championnats et peut-être voir jusqu'en mi-juin qui sélectionner. Moi, je pense que c'était vraiment trop précipité d'aller comme ça
en Dubaï et puis aller peut-être jouer. Bon, on verra les retours et ce que peut-être le coach Otis Ngoma nous dira. Peut-être qu'il a une meilleure explication à nous donner. Mais jusqu'à là, nous sommes encore perplexes. Mais après, qu'est-ce qu'on va bénéficier de cette préparation? Parce que le championnat, c'est la meilleure préparation. La meilleure préparation, c'est les championnats, évidemment. Mais c'est la cohésion aussi. Il joue avec d'autres équipes. Oui, trouver peut-être la cohésion, mais le temps viendra pour la cohésion. Les championnats est reporté pour le mois d'août. Nous sommes au mois de janvier, le début de l'année. Pourquoi précipiter certaines choses? Ça pouvait mieux attendre que les championnats puissent essayer un peu d'avancer. Tout comme moi, Liboso, na championnat, joueur bas à allure et championnat. Comme ça, tu Kende, tu bêta na Tanzanie, tu bêta na Uganda, na mois août, tu remporté ta coupe. Et surtout, championnat, logiquement, il faut prendre fin à un certain 31 mai 2025. Et nous avons là 3 mois, 2 mois précisément, parce que déjà, il nous a début août, championnat vraiment, il nous a vraiment un mois. Il faut prendre fin le 31 mai, selon le calendrier universel à football. Il faut aussi le 31 mai, du 31 mai au 1er août. Moi, vous avez aux acteurs pour préparer l'équipe. Voilà, on aurait eu le temps de préparer l'équipe conséquemment et ça n'aurait même pas posé préjudice. Si les joueurs qui ont déjà, tous la base, bilan. Mais sincèrement, ce n'était pas au départ une très bonne idée de pouvoir aller chercher à compétir contre les équipes, voilà, Émirats là-bas. Mais bon, ils sont déjà allés, que faire? On va juste attendre un retour. Mais la meilleure préparation aurait été de relancer les championnats et pouvoir espérer quelque chose de mieux. La meilleure solution était de faire une reprise imminente du championnat national. On embrasse directement ce sujet concernant le championnat national de la République du Congo où s'est joué 2 matchs en retard. Hier, au stade de Martyrs, le AF Ange Vert a été battu par Maniema Union sur note de 1-0 grâce à Kitoa. Et de l'autre côté, à Kolwezi, les Bénis ont été battus par le TP Mazembe, 3 buts à 1. On va aller du côté de la régie pour nous balancer d'abord le résumé du match AF Ange Vert et Maniema Union en but à 0. C'était du côté du stade de Martyrs de la Pentecôte. Merveille Katumba, à vous. Lissimo, la bataille entre Mukoko Monga et Kitoa et cette tentative empêchée par les gardiens Tamboulila Nkoukou. C'était donc la tentative de Mbombo Moïse, la passe des Katungulu à Mbombo Moïse. Bombo qui va centrer au premier poteau avec l'avant-centre Bemba Mavan, la relance magnifique des Katungulu pour Bombo Moïse. Bombo qui frappe. L'attaque dangereuse des Maniema Union avec Lucien Danat et Egala. Egala qui perce le centre de Lucien Danat. Mais Kassimou qui a très mal orienté la balle. Lissimo Ilonga. La passe de Lissimo. Belle attaque de l'AF Ange Vert. Makwaka Gaziela, la passe arrêtée pour Katungulu. Egala pour son coéquipier. La belle montée des Maniema, amorcée par Lucien Danat. Egala mais c'est tacle de Malumbi Gilouini. Il va se reposer sur Musinga. Musinga comme en bas. Musinga, le centre de Musinga qui doit dans la surface. La passe pour son coéquipier Jean Norbert. Alors Onoya qui temporise. Pindi Mukwene, le centre de Pindi. Le contrôle, Kitoa qui frappe. Mukoko Monga pour empêcher ces tirs de Rodrigue Kitoa. Alors on s'arrête là pour la première période. Il va tenter d'aller sauver la tête. La balle qui traîne toujours et c'est dégagé par Mukoko Monga. La tête intelligente. Côté Maniema, belle déviation pour Rodrigue Kitoa.
Kitoa pour Egala de la tête. Egala, le centre de Lucien Danat. Egala. Le centre au second poteau, Musinga. Pindi Mukwene qui renvoie la balle. Onoya. Ce geste a donc permis de bien conserver la balle. On va suivre peut-être le centre de Lucien Danat. Attention à cette position. Et de l'autre côté, c'est une balle pour les académiciens. Attention à cette passe éclatante pour Pouloulou Moudi. Pouloulou. Pour la F Ange Vert, ils ont également pour la S Maniema Yonekienou. La passe de Katungulu. Katungulu pour Pouloulou Moudi. Pouloulou qui va tirer. Lucien Danat. Egala. Musinga. Passe à Mpoyi. Ballon soulevé de Musinga. Lucien Danat. Egala. Les crochets magiques de Lucien Danat. Le centre au second poteau, l'amorti. Les cadeaux pour Kitoa. Musinga qui ouvre au dangereux Lucien Danat. Lucien Danat. La passe de Lucien Danat avec Onoya, c'est très bien combiné. Le centre Kitoa qui essaye, mais toujours pas de but pour l'avant-centre. Rubuka Kitoa, après cette belle connexion entre Onoya et Lucien Danat, Egala. La faute du capitaine Sani sur Onoya. Onoya avec Lucien Danat. L'arbitre qui laisse l'avantage. Egala pour ses centres. Arrête du sort. C'était écrit. Il fallait que ce soit lui. Rubuka Kitoa. Son tout premier but. Et désormais 0 pour la F Ange Vert et 1 pour Maniema Union. Bien trouvé par... De retour sur ce plateau après avoir revu la rencontre entre l'AF Ange Vert face à Maniema Union. Une victoire précieuse pour le Maniema Union qui récupère la première position qui était occupée par Vita Club avec 26 points. Le Maniema Union est assuré de terminer premier de son groupe parce qu'il a encore 2 matchs qui vont se jouer du côté des Kivu. La satisfaction de Monsieur Papiki Moto Jérémy Maniema Union après avoir été éliminé du côté de Maroc, 2 défaites face à Raja de Casablanca ainsi que le Haïfar et une défaite à domicile face au Mamelodi Sundowns. Est-ce que c'est le réveil du géant en championnat? Le réveil, on avait attendu ce réveil depuis là-bas en Ligue des Champions, on n'a pas vu ça. Mais bon, c'est déjà une bonne note. Terminer un match sur cette note-là d'un but à 0, marqué ainsi contre cette équipe qui a vraiment des jeunes joueurs qui savent défendre sur une bonne ligne et qui se positionnent également très bien. Voilà, Maniema Union a peut-être marqué, a gagné, mais on attendait plus en championnat africain. On attendait à Maniema Union tout fait, tout flamme. Mais Maniema Union nous a déçus, les clubs congolais en général aussi. C'était une phase expérimentale pour lui. Bon, on attendait plus, peut-être c'était nos attentes qui étaient un peu plus élevées par rapport à ces clubs aussi jeunes qui se construisent encore avec ces joueurs. Bon, c'est déjà très bien, continuer ainsi puisqu'ils sont déjà premiers. Garder peut-être cette position-là jusqu'au mois de mai, à la fin des championnats, ce sera peut-être la meilleure option pour eux. Il ne faut pas oublier, nous avons la phase du play-off. Exactement. Mais continuer déjà sur cette lignée-là, cela montre déjà de l'efficacité et cela prouve aussi assez de maturité dans cette équipe. C'est peut-être une bonne manière de pouvoir aborder les matchs et les terminer aussi. Oh oui, Maniema Union qui continue sa série de matchs en retard. Déjà, ce week-end, si je ne me trompe pas, ils vont jouer aussi notre rencontre en retard. Gédéon Toula, Maniema Union qui a battu les AS Ange Vert. Toujours, je reste avec moi, Jérémy. Maniema Union, est-ce que sera cette fois-ci elle sera champion de Ligue de foot? Champion.
c'est vraiment précipité de dire que Maniema Union sera peut-être champion. Mais on voit déjà qu'il y a de l'envie dans cette équipe-là. Leur manière de jouer, leur manière de se présenter sur le terrain, ça prouve déjà que cette équipe peut faire rêver. Et champion, je dirais que c'est peut-être trop tôt pour pouvoir les déclarer. Mais champion en phase de poule. Mais il y a encore pas mal de surprises. Vita Club peut revenir et on sait ce que Vita peut faire. Avec Betty Mouilly, je vous pose cette question. Cette cadence Maniema Union nous présente, est-ce que Maniema Union, la phase retour, parce que déjà ça a assuré au 6 après-midi, parce que ça a 2 matchs déjà, presque toutes les équipes, c'est la phase B, la phase Oyo, groupe B, déjà Maniema Union. La phase retour, déjà on voit les équipes comme Vita Club qui renforcent son effectif. Il fait appel à ses anciennes gloires, à l'histoire de Bangala. Jésus Moloko et consorts. Pareil du côté d'Eric Clémenté Mapembe, est-ce que la phase retour Maniema Union aura toujours cette saveur de balancer toute son équipe? Et puis il faut signaler, Maniema Union pendant la phase retour va jouer presque tout le match à domicile. Est-ce que Maniema Union est dans la mesure à regarder quatre tendances? Oui, à quoi regarder Cap Naé, mais tu es avec tout le monde autour donc Batunion soit préparé, sauf tout le monde il est au club, on va s'entraîner. Les aigles, donc le club va s'entraîner pour que la phase retour va récupérer la place avant. Par exemple, comme les aigles. Ça va récupérer. L'équipe doit voyager du côté de l'Angola. L'Angola, oui. Ça va récupérer la place là-bas, va perdre la saison passée. Donc, quelque part, DCMPP, a zongué la titre à Messana Rokinakaf. Donc, quelque part, on peut dire que nous tenions soit déterminer la phase retour. Mais erreur va qui dans la phase aller et cause la même erreur de la phase retour. Et pour aller même tu ne pas boyka, côté bimate. En tout cas pour moi je dis bateau peut pas côté kindouana il peut gagner malgré que ba monopole à stade na bango il fallait et bonga la norme nyonso. Donc moi c'est que je peux dire club d'Abisso nyonso équipe nyonso ikoya makasi. Et voir Maniema finir la phase, il y a la phase de groupe en premier, en tout cas, Bado mérité. Mais cela ne montre pas que Naruto va dominer car à Vita va dominer Imana. Et évidemment, pour mon match il y a Ange Vert. Et côté la match, il y a Ange Vert, peut-être moi je dis, et le bon en finition. Moi, expérience. Mais face à Maniema Union, vraiment. Donc, la jeunesse face à l'expérience, l'expérience a dominé. L'expérience a dominé. Ni t'étais ça, il devait même tenir en échec l'équipe de Papi Kimonto. Parce que Bazan, non, Vandisi Penda, ballon depuis défaite. On dirait défaite, ils ont coulé Bango Maré, il s'est bat bien. Mais on dit on dit défaite, on a déjà Dirigera qui a monté. Mais quelque part, on peut dire. Maniema Union na phase na bango et des groupes vraiment meilleur. Mais tout ça moi et premier problème quoi na phase autozobeta phase aller plus promu ne malmené cadre il y a championnat. Mais tout le monde a Nidjak, tout le monde a l'équipe roi Angevert. Oui. L'équipe donc tenir tête devant Vita, tenir tête devant. Mais bon chaque année ça on peut remarquer même à l'époque quand Blessing à côté de Ligue 1 ils ont malmené beaucoup. Donc c'est toujours comme ça, surtout tout le monde va Bazano quand même à traîner. Toujours Bakuya tout. Et surtout dans la poule A quand tout le monde a équipe la Tanganyika. Donc il vient jouer, il vient de se faire démarquer. On a vu Tanganyika dans la Coupe du Congo, comment ils ont fait échouer des SMP. Donc pour dire que tant on a Moutinho Saoya, Adam a posa comme combo, Adam a posa a marqué histoire. Et là comme Range Vert, il voulait marquer son histoire. Mais pour moi c'est bien beau, mais il faut que se maintenir. Tant où déjà faire partir le coach Mwamba, maintenant tous la partie le coach c'est au hasard ancien, il y a 2 SMP, au Azali na Bukavuda, à Longwe, à Tambo na équipe Ebele. Donc espérons qu'il va faire quelque chose de mieux parce que ceux qui va passer l'appel c'est que Bazan a posé un résultat, il y a bien na phase de retour.
la phase de retour. Donc, quelque part, nos équipes là, va bien. Mais et là, on a un club au Bayard à Sika. Tant que comme en phase de retour, ou bien la play-off, on dirait Batika en a bango. Comment on bête la équipe? Comment on bête la équipe? En tout cas, ça, ce sont des choses que il faut que ça s'arrête. Au monde, les clubs net Ange Vert, tout le monde a la renaissance, hein, renaissance du Congo. A continué à marquer l'histoire à l'équipe. À l'équipe, à comme il mais à l'équipe, c'est comme ça. Avec nos clubs, il faut bas aux Zaka. Club et outils et Pefki et côté Ligue 1 a osé. Tout ce qu'on a la corruption, la corruption a monté ça, club na biso. On a obi les lots match tous à battu tes points. Bah oui que ceux qui gagnent par exemple, na qui na musikate, na zonga na kala mboka na Lubumbashi, au mona Don Bosco so bobita na Mazembe. Mutunyo sa batu mingi ba na match na té. C'est ça. Et ça match bon sans engin, match bon boyi. Donc il faut d'abord arrêter ça. Bobeta balé. Bobeta balé, bo viser parce que c'est ce qui fait que ba coach belé même ton bayaka, ba tactique na bango bayaka na ba ambition au ba benga bango na ba club et comment on a complaisance par rapport il y a malo ba pe ba discours. Toi la journaliste, toi assistant combien de fois na ba match on a tikelaye complaisance. Donc on a ce coach moi je vis combien de fois on a un coach a découragé. Il est découragé pourquoi? Parce que quand le club a ni équipe yango, et l'équipe nayo, donc tu vois il y a bablo qu'on a il faut donc ça sert à rien même ban on attend bon mieux mayo mais baby na bon que là na terrain qu'on y a tâté qu'on ça la tâté qu'on ça l'engagement donc quelque part toujours baby ça foot na biso. Moi je sais pas que au bandi na batante au mati au comme na pefkin peu aux 8 peu chance et au comme na Ligue 1 Ligue 2 Ligue 1 après comme au betano sous balité au betano sous balité et comme que parce qu'il y a tendance il y a vite à Imana tout à club au bazara ba tendance le lo bazate tous on a ba style du Congo tous on a ba DSP tous on a ba club ba BCK ba Sodigraph donc tu vois équipe est tendancier ce sont des équipes au bayaka na moto après sous quand on y ba BBC OK il faut to battre là vraiment balé na biso pour parmi pe bateau bazo faire échouer ben les akara bango bata domaine. On retourne du côté de la région pour nous balancer la deuxième rencontre qui s'est déroulée hier du côté du stade de Dominique Dur où le TP Mazembe a battu le Blessing Football Club sur notre 3 buts à 1 avec un jeune, ce que vous avez dit au Lobilae, Marvel Katumba, à vous. Il s'est retrouvé seul dans la surface de réparation. Est-ce qu'il y aura un but de Aliou Fati? 10 minutes. Et depuis la reprise ici, Ibrahima Keïta face à Armand. Attention, Ibrahima, contre-pied parfait, mesdames et messieurs. Troisième réalisation de Corbeau, signé Ibrahima Keïta, les Mauritaniens. Ça fait 3 pour Mazembe et 0 pour Blessing. Qui est de la Ligue de football du Katanga. Attention le centre, la tête. Réduction du score. Réduction du score sur cette action inattendue de cette équipe de Blessing. Bambou Ankoli qui place sa tête au deuxième poteau et surprend Aliou Fati Badara. Se dirige en corner. Un centre, la tête, la main ferme de Aliou Fati Badara. Quel arrêt qui a privé Mpambou de son doublé cet après-midi. Un nouveau centre qui va rentrer dans la surface de réparation. Cette fois-ci les capitaines y étaient. Attention, Massika qui combine. Massika toujours lui. Mpambou, Mpambou. Encore Aliou Fati Badara. Mais qu'il est énorme. Mais qu'il est énorme ces gardiens. Aliou Fati Badara qui prive. De retour sur ce plateau après le match TP Mazembe Football Club Blessing 3 buts à 1. Nous allons parler d'un jeune homme, il s'agit bien de Faverdi Bongeli, un jeune prodige qui fait parler, qui fait couler de l'encre de chevalier de la plume. Il s'agit bien de Faverdi Bongeli. Je prends M. Jérémy. M. Jérémy, le TP Mazembe qui se rapproche de son éternel rival, le Saint-Ola Lupopo, par-ci.
victoires. Et Mazembe aussi assuré de terminer premier de son groupe parce qu'il a des matchs en retard. Parlons de cette équipe de TP Mazembe. On voit une équipe qui manque de joueurs, qui utilise le gardien de but comme attaquant. Et ce gardien de but, il marque aussi à l'instar de celui Aliou du côté du gardien de but. Et Traoré, comme Nigérian, il marque aussi. Est-ce que Mazembe, c'est la renaissance après son élimination? La renaissance avec un gardien qui marque des buts. Bon, ouais, on voit Mazembe qui nous montre toujours ces rapports de force là, qui ne laisse jamais rien, qui se rapproche aussi de son éternel rival. Mazembe nous montre qu'ils ont fait cette erreur là en Champions League, qu'ils veulent maintenant se rattraper pour espérer au play-off. Mazembe est en train de reconstituer encore cette équipe-là, comme bien même on a vu ces gardiens qui pouvaient jouer en attaque et puis marquer aussi un but, voir aussi cette effervescence avec cette jeunesse merveille Bongeli. Donc tout ça, ça montre aussi que Mazembe quelque part a su prendre sur lui après cette défaite en Champions League, veut maintenant nous montrer une très bonne image du côté de ces corbeaux et c'est vraiment cet acte à saluer de la part de ces grands clubs. Mazembe nous prouve qu'aujourd'hui, si nous avons fait cette erreur, demain nous pouvons mieux corriger cette erreur. Alors Mazembe nous montre simplement qu'ils veulent occuper la première place comme d'habitude de ces côtés-là, de ces poules-là, pour finir premier et espérer faire mieux pendant la phase des playoffs. Et parlons d'abord de Faverdi Bongeli. Hier, il a marqué son tout premier but en championnat national. Est-ce que Lamine Diaye se base sur ce joueur? Est-ce qu'il sera un peu le Lamine Yamal de TP Mazembe? Les Lamine Yamal de TP Mazembe, c'est peut-être un peu trop précoce pour dire ça, mais bon, ça prouve déjà qu'il a beaucoup de talent, beaucoup de potentiel dans ces joueurs-là. S'il continue sur cette marge-là, il pourra peut-être, moi je les vois bien finir dans cette équipe de Léopard senior, pourquoi pas faire peut-être appel à lui avec Sébastien Desabre. Je suis sûr qu'il avait suivi de très près cette rencontre. Il voit aussi la jeunesse qui essaie un peu de se démarquer, quand bien même les autres sont du côté de Dubaï. Il jettera peut-être aussi un coup d'œil, mais voir aussi ces jeunes Bongeli, c'est vraiment un talent qu'il faut vraiment regarder vraiment d'un œil très attentif, car il peut toutefois exploser et puis devenir le protéger parce que nous ne voulons pas qu'il parte du côté de la Tanzanie. Bon, c'est ça les grands problèmes avec nos clubs congolais. Quand un joueur essaie un peu de montrer de quoi il est capable, il essaie un peu de faire éclore son talent, on est rapidement pressé à pouvoir le livrer dans les marchés de mercato. Or, c'est pas vraiment une très bonne option à prendre. Il est jeune, il faut peut-être essayer un peu de l'encadrer, comprendre ses faiblesses et puis mettre en avant ses forces pour qu'il essaie un peu d'aller loin. Moi, je ne pense pas que la meilleure option serait de le livrer dans ces marchés des mercato. Les garder serait la meilleure chose et l'utiliser aussi avec, essayer un peu peut-être de le roter aussi parce qu'il ne peut pas jouer tous les matchs, il est encore jeune, il ne saura pas accumuler tous ces matchs. Lamine Yamal, un jeune de 18 ans. 17 ans. Et c'est déjà quelque chose d'impressionnant pour son âge. Et moi, c'est quelque chose de très impressionnant pour son âge. Faverdi Bongeli, c'est le fils à Lofo Bongeli. Lofo Bongeli, tout le monde pensait la même chose, mais il y a monté. Bon, peut-être comme moi, Lofo Bongeli, on va transmettre, moi, on va pouvoir. Sûrement, il y a Genoa là, mais il nous prouve déjà de bonnes choses. Peut-être doit quand même respecter les étalons, progresser crescendement parce que 17 ans, il doit jouer chez le U18, U20 et puis 21 et puis exploser chez le cours. Après, mais pourquoi pas en 2025, au mois de décembre le 21, qu'on y voit parmi le 26 sélectionnés qui vont affronter la CAN 2025. Comme nous avons évoqué cette histoire de CAN, Merveille Katumba va nous balancer cet élément pour les anciennes gloires du football africain qui ont prédit quelques tirages ou prédire ce qui est que ça les mappé en mot. Nous allons voir Ahmed Hassan qui a prédit la RDC qui sera dans le groupe B en compagnie de son équipe. Déjà, là, Merveille Katumba nous balance le chapeau 4 ou éloger les équipes comme Mozambique, le Comore, la Tanzanie, le Soudan, le Zimbabwe, le Botswana. Et le chapeau 1 est composé du pays organisateur, il s'agit bien du Maroc,
le Sénégal, l'Égypte, l'Algérie, le Nigeria ainsi que la Côte d'Ivoire comme tenant du titre. Et concernant la République démocratique du Congo, logée dans le chapeau 2, compagnie du Cameroun, le Mali, la Tunisie, l'Afrique du Sud, et le Burkina Faso et le chapeau 3 est composé des équipes comme le Gabon, l'Angola, la Zambie, l'Ouganda, la Guinée équatoriale et le Bénin. Là sont le chapeau au complet parce que tout à l'heure ici avec l'intelligence de Merveille Katumba, à la bino direct, il y a tirage au sort qui va se dérouler du côté de Rabat au National Théâtre Mohamed V. Je reviens avec Betty Mbouyi. Entre-temps, Merveille Katumba, en l'occurrence, ancienne gloire, bazo prédire phase des groupes, Ndenge Eko Salima avec Betty. Comment vous avez, comment nous avons d'abord pour R de Soroko et l'amour, genre total chapeau d'Abisso, tout ça, chapeau mon à Cameroun, tout ça déjà exempté au coup de la chapeau 1, tout le monde a l'équipe mieux placée, déjà en termes de cote, si c'est seulement si tu as payé organisateur. Bon, surtout Koutena, Péri, organisateur, et ça m'a été parce que d'abord, Maroc, c'est parmi nos rivales dans le foot, c'est toutes ces dernières années. On veut dire, si on revient dans l'histoire de 1974, tu es du sous un match à démarrage, donc pour dire que RDC na Maroc, tout ça est éternel rival. Donc, surtout Koutani, tu es banni déjà dans Bamakas. Et surtout qu'on signalait la chaîne, tout ça sous tout le monde. La chaîne, tout ça pour le monde. Et ceux qui sont sur la canne, tout ça pour le monde. Et on a bien pour que tout là qui savent vraiment si réellement nous avons battu à côté de Bisso, dans le état là qui Massano il est na canne. Donc pour moi, j'ai dit Torobang est l'autre côté parce que nous avons une belle équipe. Et Zakara qui est du côté des sabres. Parce que tout ça, en dehors de ça, au mois de mars, nous devons passer aussi à éliminatoire, il y a monde, du monde. Donc, Sébastien Desabres a vraiment dans Moussa les Bélé. Entre-temps, nous avons deux clubs au bateau Beta, au Eke, tout le monde a fait surprise, tout le locaux, moi tout le monde qui Oscar Kabwik, qui dépêché, la place il y a Gaillard Kakuta. Et pourquoi pas, tout le monde a fait jeune Nabusso, il y a Manier Maignan, tout le monde a jeune aime ça, TP Mazembe. Souvent, TP Mazembe, c'était le gardien Badjo qui partait, mais cette fois-ci, tout le monde qui a été. Ah oui, tout la logique. Dans le lobby, ma bête, jeune frère dans la cité, tout le monde qui est ballon, ils ont payé dans ma coloté depuis Azongi, tout qui sont Mazembe. Donc, Bazora Mouto, tout le monde qui est présent. Oui, il peut être là présent, tout le monde est na Chan, mais na Chan, ce total, il y a un match éliminatoire à Chan, c'est pas lui qui a képé. Donc, quelque part, il faut tout le backer. Et faut de Manier Maignan. Donc, quelque part, si et seulement si on voit un gardien, c'est qu'il faut tout s'attendre dans Manier Maignan. Tout s'attendre à Manier Maignan pour un gardien TP Mazembe. D'abord étranger, ça sera difficile parce que ça a un club naïe. Et en dehors de ça, si on a voulu revenir pour Faverdi Bongeli, il faut tout laisser dans le temps parce que tout le monde a l'histoire de John Sakata, tout le monde a l'histoire, il y a Patient Mwamba, Ardo se remettre petit à petit, tout ça dans Oscar Kabwik. Moi, je ne suis pas sûr que TP Mazembe karaté karaba joueur. TP Mazembe penda moi on a soit bani nanda ba umi saraye. Mais le problème est que le lot TP Mazembe akala. Il y a un tout trésor. Ce n'est pas la génération dorée. Et ça TP Mazembe autant ba Ben Malango bayaki. Et ça TP Mazembe autant ba chance ba pesi pas ba Jackson Moleka. Et moi le chance que tu veux couper ça na jeune wana exact à travailler la mine a fait sa bonne occasion et à travailler parce qu'il est encore jeune. Et développement il y a une équipe Nabiso et des montées dans l'équipe étrangère. Donc l'équipe étrangère comme tout le monde il y a mal. Donc dès les donc qui para bango vraiment sur le plan il y a relié à bango sur le plan mental, sur le plan éducatif. Donc au Kenya l'école tout ça ils a suivi de près mais or que Biso ils a bongoté.